Bonjour à tous, merci d'être là avec moi. Vous le savez, ce week-end, ça va être chill, chill. Il y a beaucoup de gens qui sont en congé, mais je veux quand même absolument lire un article donc pour arriver au fameux niveau B2C1. Et cet article, je l'ai reçu de mes abonnés. Merci mille fois. Il parle de Hercule Poirot. L'article n'est pas trop long, c'est un peu light. Donc voilà, pas trop, on va pas trop se casser la tête ce week-end. C'est très très chill. Et donc, ça va parler d'Hercule Poirot. Vous savez, le lien est là. Pour ceux qui habitent en Belgique, ont accès. C'est la VRT Nice. Et donc, la question, c'est: Was de echte Hercule Poirot een Belgische rijkswachter? Donc, est-ce que le vrai, et donc echt, echt, j'ai mis dans la liste de vocabulaire, est-ce que le vrai Hercule Poirot était un gendarme belge? Mais maintenant, quand même, un tout petit mot sur Rijkswachter, gendarme, parce qu'en fait, en Belgique, il n'y a plus de gendarmes. Je ne sais pas ceux qui savent un tout petit peu ce qui s'est passé en Belgique, mais à mon avis, il y a plus de 20 ans, peut-être même 30 ans, que nous avons eu un énorme problème. Je ne vais pas le dire le nom ici sur YouTube, mais donc Marc Dutroux, un grand criminel belge. Et donc, il y a eu énormément d'erreurs entre la police et la gendarmerie. Et en Belgique, on n'a plus que la police, il n'y a plus de gendarmerie. Mais donc, n'oubliez pas, il y a une liste de vocabulaire à la fin. Et donc, echt, echt est dedans. Et vous le savez, Hercule Poirot est un personnage des livres de Agatha Christie, donc un gendarme belge qui, pendant la Première Guerre mondiale, fuyait vers l'Angleterre, était mogelijk, donc pourrait être, was mogelijk, était possiblement, c'est un peu cette construction-là, mais donc pourrait être la source d'inspiration pour Hercule Poirot. OK? Et donc, on a bien vu que on a eu un rejet de Vlucht à cause de die, hein, une petite phrase relative. OK? Vous le savez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dat meent, cela est d'opinion. Un menen, c'est être d'opinion, être d'avis, hein, c'est dans la liste. Un capitaine britannique pensionné qui onderzocht, qui investiguait son histoire de famille, hein, donc l'histoire de famille de ce gendarme belge, et tegenkwam, rencontrait. Oui, le verbe tegenkomen veut dire aussi rencontrer. On peut dire ontmoeten, mais on peut dire aussi tegenkomen. Donc, il rencontrait là un certain Jacques Ornay. Hein, donc, il a commencé à faire des recherches. Voilà, et donc il a trouvé un certain Jacques Ornay en faisant ses investigations. L'article est écrit par Sarah Van Pouke. Voilà, ici. Oula, non, ça, c'est pas notre article. Pardon. Donc, le détective belge Hercule Poirot est le personnage le plus connu, hein, bekendste, superlatif, de schrijfster. Hein. Il n'y a pas seulement schrijver, écrivain, mais il y a aussi schrijfster, écrivaine. Donc, on doit bien faire la différence. Britannique, Agatha Christie. Elle le présentait. Attention, introduceren n'est pas introduire. Introduceren veut dire présenter. Hein. Elle le présentait dans son livre Le meurtrier innocent de 1920. En, donc, le laisser. Le verbe meegaan, je trouve que c'est un verbe très intéressant parce que meegaan veut dire continuer à durer. Et donc, parfois, on peut le dire d'une machine. Hein. J'ai mis aussi dans le vocabulaire het gaat lang mee. Hein. Quand on achète, par exemple, une machine de qualité, het gaat lang mee. Cette machine dure longtemps, hein, a une longue durée de vie. Et donc, elle le laissait durer, si on veut, 33 histoires. Hein, lang, la durée de 33 histoires. J'espère que c'est clair, sinon, posez-moi des questions. Était-il basé sur quelqu'un qu'elle connaissait? Donc, est-ce que le personnage était basé sur quelqu'un qu'elle connaissait? Cela, donc,
l'écrivaine Agatha Christie n'a jamais beweerd, prétendu ou revendiqué. Hein. Beweren, c'est oui, on peut dire ici, elle n'a jamais prétendu. Maar wel gaf ze, mais elle donnait bien, ah non, ze gaf toe, toegeven, hein, tout est ici la particule séparable, elle admettait bien que, donc qu'elle vond, trouvait de l'inspiration pour ses personnages durant les rencontres et omzwervingen. Omzwerven, c'est vagabonder, errer, hein, donc elle allait se promener dans et autour son lieu d'habitation, Torquay. Ok, donc apparemment elle avait l'habitude d'aller se promener donc dans et autour de Torquay, hein, c'est un petit village dans le sud de l'Angleterre, et donc des rencontres et des omzwervingen, c'est vraiment quelqu'un qui vagabonde, qui va découvrir la région. Ok? Selon Michael Clapp, donc un capitaine britannique pensionné qui a investigué son histoire de famille, Jacques Ornay, et puis nous avons modèle Stan, stond modèle, oui, ça c'est intéressant parce que c'est servir de modèle. Donc Jacques Ornay servait de modèle pour le détective belge. Ornay était un Rijkswachter, donc un gendarme belge de 57 ans, qui vluchtte naar Engeland. Ça, c'est la phrase principale. Hein. Die vluchtte naar Engeland, qui fuyait vers l'Angleterre après l'éclatement ou le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et ici, qu'est-ce qui est si important, hein? Het uitbreken van, c'est encore un verbe uitbreken, éclater, qui a été substantivé. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, et vous devez avoir l'habitude de le faire, substantiver les verbes. Donc, c'est le début de, mais uitbreken est aussi un verbe, ok? Là-bas, il entrait en contact avec. Donc, in contact komen. En néerlandais, le verbe c'est komen et pas entrer. Hein? Ok? Donc, il entrait en contact avec la grand-mère de Clap qui hielp aan onderdak. Aider à trouver onderdak, de l'hébergement. Donc, moi, j'ai mis dans ma liste de vocabulaire onderdak geven. Onderdak geven, c'est offrir un toit, hein? Offrir un toit, onderdak, offrir un toit, offrir un hébergement. En tant que bénévole à des centaines de fugitifs belges. Les noms de ces fugitifs et l'adresse où ils terechtkwamen, hein, ça vient de terechtkomen, aboutisser, où ils aboutissaient. Hield se bij. Et bijhouden, oui, si vous avez envie, vous pouvez mettre ça dans votre liste vocabulaire. Ça veut donc dire garder, hein, noter et bien garder. Elle notait tout ça dans un petit carnet de notes. Et donc, Christie rencontrait donc le soi-disant Pierrot, Pierrot, Poirot, oh là là, désolé, Poirot, Durand et bénéfice, ça c'est aussi important, j'ai mis dans la liste de vocabulaire, c'est donc une soirée de charité, hein, un bénéfice pour Poor Little Belgium, pauvre petite Belgique, oh là là. Ok, c'était pendant la guerre. Hein. Ornay avait, ensemble avec son fils, reçu, onderkomen, onderkomen c'est encore un toit, hein, un toit, un hébergement, chez une amie de Madame Clapp. Durant une soirée de charité pour pauvre petite Belgique, qui était organisée dans la maison, attention ici on a une construction passive, hein, jouait là, et maintenant attention c'est un peu difficile, pardon, jouait la
à l'époque 24 ans, Agatha Christie, au piano. Donc, l'Agatha Christie, qui à l'époque avait 24 ans, speelde piano, jouait au piano, pour les invités belges. Donc, elle était aussi pianiste, Agatha Christie. Selon le petit-fils Clapp, il est possible qu'elle raakte gefascineerd. On a encore ce verbe raken qui est un peu spécial en néerlandais et c'est, j'ai déjà expliqué ça, c'est un verbe un peu évolutif. C'est un peu comme devenir. Donc, elle devenait fascinée. C'est pas comme ça. Peut-être en français, elle se fascinait petit à petit. Ok, mais donc elle devenait fascinée par ces histoires. Donc, les histoires de ce fameux clap. Nous ne pouvons pas zeggen, dire avec certitude. Ah, nous ne pouvons pas le dire naturellement avec certitude, dit Michael Clapp dans le journal Le Daily Mail, qui admet que il y a weinig geweten, peu connu, et verder ça veut dire en plus, hein, supplémentaire, sur Jacques Ornay. Mais cela semble bien passant, on va dire adéquat, pertinent, que le vrai Poirot, et pas Pierrot, euh, reste aussi mystérieux que le personnage. Voilà, on a presque fini. Alors, David Brown, qui qui étudie l'œuvre d'Agatha Christie, pardon, beamen, ça veut dire confirmer, il confirme, hein, ça c'est un mot intéressant, beamen, il confirme que Agatha Christie a toujours dit qu'elle était inspirée, construction passive, par les fugitifs de guerre belges qu'elle rencontrait. Okay, donc voilà, c'est possible. Mais que Poirot était basé sur un seul personnage, il en doute, hein, hij betwijfelt. Al, et le al ici ne veut pas dire déjà, veut dire même si ceci est naturellement bien une belle histoire, hein. C'est une belle histoire, mais c'est peut-être pas vrai. Ok, on a déjà fini, hein, je l'ai dit, et c'était un peu cool, un peu chill, hein. Et donc, j'ai mis le vocabulaire ici. Pour moi, le mot à retenir aujourd'hui, c'est onderdak geven. Onderdak geven. Il y a des gens qui l'ont fait avec les gens qui venaient de l'Ukraine, hein, qui ont onderdak gegeven. Oui, j'ai une amie qui l'a fait, qui a onderdak gegeven à deux filles ukrainiennes qui, entre-temps, sont déjà retournées. Mais donc, voilà, onderdak geven, c'est le mot d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là avec moi. À mon avis, on n'est pas très nombreux. Enfin, je pense qu'on ne sera pas très nombreux aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. C'est un week-end un peu chill. Peut-être à tout de suite. Au revoir.